Ah, oui. Donc, نعاودو, parce que j'avais pas enregistré. Donc, on est passé de la pose du problème. Ensuite, à partir de ce problème, il y a une remarque. Lorsque vous faites, comme je l'ai signalé hier, il y a les étapes de la modélisation. Quelle est la première étape de la modélisation? La première étape, c'est la définition du problème. Et c'est l'étape la plus importante. Parce que si vous posez mal votre problème, ben vous n'aurez pas les résultats que vous voulez. Parce que si vous avez par exemple le cas un réacteur, votre réaction chimique est exothermique. Vous négligez l'aspect énergétique. Vous faites votre résolution, c'est ok, on a trouvé des résultats, mais est-ce que ces résultats sont des résultats qui reflètent bien le cas réel? Ben non. Vous avez négligé un paramètre qui est très important, c'est l'aspect énergétique. Maintenant, si vous passez à l'échelle pilote, vous risquez d'avoir des problèmes. C'est la température qui va augmenter et vous risquez d'avoir des problèmes. Donc, la pose du problème, c'est l'étape la plus importante. D'accord? Ensuite, une fois arrivé à avoir un ensemble d'équations mathématiques, je peux les résoudre, qu'elles soient algébriques ou la différentielle. J'obtiens des résultats et à partir des résultats, je passe à quoi? Je passe à l'optimisation. Maintenant, l'optimisation, qu'est-ce qu'on fait exactement l'optimisation? Non. La solution exacte, c'est le but de la simulation, pas de l'optimisation. Parce que si la simulation, vous n'avez pas un résultat exact, vous ne pouvez pas passer à l'optimisation. Est-ce que c'est clair? Encore une fois, c'est quoi l'optimisation? Non, ce n'est pas une vérification, non. Je vous donne un exemple très simple. Supposons une concentration initiale à l'entrée de A et une concentration de B avec A donne B. Ok? J'ai une réaction. Je ne cherche même pas à savoir si elle est endothermique ou exothermique. On va prendre des choses par étapes. J'ai une réaction chimique. A donne B. Moi, mon souci, c'est quoi? Mon souci, c'est d'avoir un taux de pureté, par exemple de B. Ou là, un taux, on va dire, de production, de produit B. Vous voyez, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Vous voyez, avoir le maximum de B, le maximum du produit B, ou avoir le maximum du taux de pureté, c'est pas la même chose. D'accord? C'est quoi? C'est un avoir ceci. C'est un, pour moi, c'est un objectif. Très bien. C'est un objectif. C'est un objectif. Vous voyez, il y a le terme objectif. Ok, je vais le noter là. Je vais mettre. Donc, l'optimisation, qu'est-ce qu'on a? On a un objectif à atteindre. Et cet objectif dépend du problème traité. D'accord? Vous allez comprendre. Donc, j'ai un objectif. On va prendre le premier objectif. Mon objectif, c'est quoi? C'est atteindre le maximum, avoir le taux de pureté maximal de B. Ok. Je n'ai aucune contrainte. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, voilà, pour avoir le taux de pureté de B, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être jouer sur le temps de 6 jours. Je vais augmenter le temps de 6 jours pour avoir le taux de pureté le plus élevé. D'accord? Très bien. Dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire de sorte, bon, ensuite on va revenir à cette histoire de linéaire et de non linéaire. Maintenant, je vais changer mes paramètres. Alors, si on dit temps de 6 jours, on joue sur quoi? On joue sur quoi? Sur deux paramètres, Shahoma. Le débit et le volume. C'est tout, bien? Le débit et le volume. D'accord? Le débit et le volume. D'accord? Je peux jouer sur ces deux paramètres pour avoir le maximum de temps de 18 jours. Et on va dire, plus le produit reste dans le réacteur, plus B va devenir plus pur. D'accord? Très bien. Donc là, j'ajuste quoi? J'ajuste soit le débit, soit le volume. Donc ce sont des paramètres sur lesquels je peux jouer. D'accord? Donc j'ai un objectif. Pardon. Il y a la notion d'objectif. Il y a la notion de
variables, mais on va leur donner un nom. On va leur donner un nom. On va dire des variables de décision. Pourquoi de décision? Parce que si je joue sur le... S'il vous plaît, vous ouvrez parce que il fait chaud. Donc ce sont les variables de décision. D'accord? Vous voyez le problème, c'est avoir un objectif dans l'optimisation, avoir un objectif et aussi avoir un certain nombre de paramètres sur lesquels jouer pour atteindre mon objectif. Très bien. Donc là, je reviens à linéaire, non linéaire, mais est-ce que j'ai des contraintes? Est-ce que j'ai des choses qui me gênent, qui me bloquent? Est-ce que j'ai des contraintes ici? Je n'ai aucune contrainte. D'accord? On va dire, je peux augmenter mon volume. Je peux diminuer ou augmenter le débit ou diminuer le débit. Je n'ai pas de contrainte. Donc, je peux jouer sur les deux paramètres en toute liberté. D'accord? Donc là, ça s'appelle une optimisation comment? C'est une optimisation non. Sans contrainte. C'est une optimisation sans contrainte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas de contrainte. Je peux jouer sur les différents paramètres sans me soucier de leur domaine de définition. Donc ça, c'est une optimisation sans contrainte. On va revenir à notre problème. Supposons maintenant que ma réaction est exothermique. Donc T ne doit pas, d'une part, la réaction est exothermique et mon réacteur, la température de mon réacteur ne doit pas dépasser on va dire les 100 degrés. Est-ce que c'est une contrainte? Oui, c'est une contrainte. C'est une contrainte. Pourquoi? Voilà, je dois jouer sur certains paramètres, mais je dois respecter la contrainte. Zédo. Le volume VR ne doit pas dépasser, par exemple, 20 litres. Je suis coincé. D'accord? Mon débit ne doit pas dépasser on va dire, 20 litres par seconde. Exemple. Hein. Mais ce ne sont pas des conditions, ce sont des contraintes. D'accord? Très bien. Donc, voilà ce que nous allons voir. Fait la partie optimisation. Où il y a une autre classification. Supposons maintenant, par exemple, que on va dire, mon objectif ne dépend que d'un seul paramètre, le débit. D'accord? On va dire le taux de pureté, le pourcentage de B est égal à VR et fonction seulement de VR. D'accord? Le taux de pureté. Allez-y. Je vais revenir. D'accord? Je termine juste cette définition et vous allez voir. En fait, l'optimisation, ça se résume en deux termes. D'accord? En deux termes. On va les revoir. Donc, je veux augmenter, par exemple, le taux de pureté et il y a un seul paramètre, c'est VR. Donc là, c'est une optimisation à une seule variable, à un seul paramètre. Maintenant, si le taux de pureté dépend, par exemple, de la température de VR du débit, donc là, c'est multivariable. D'accord? Grosso modo, ce que nous allons voir. Maintenant, il y a une remarque qui a été faite par votre camarade. L'optimisation, quand on parle d'optimisation, vous allez entendre deux termes. Vous allez entendre deux termes. Maximiser, minimiser. Donc, notre objectif,
sera soit de maximiser, soit de minimiser. Je veux maximiser la production, maximiser le taux de pureté, maximiser le rendement, maximiser quelque chose qui est bien, d'accord? Et je peux aussi faire une optimisation pour réduire la consommation de la matière première, réduire les taux d'émission des gaz, par exemple à effet de serre, réduire ceci, réduire cela, d'accord? Donc, ça se résume à ces deux opérations. En fait, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Il y aura une fonction. Là, je cherche le maximum de la fonction. D'accord? C'est le x, par exemple, max. Là, c'est le x min. D'accord? Bon, quand j'ai la possibilité de tracer, ce sera facile. Mais je n'ai pas la possibilité de tracer. Comment on fait? Ben, c'est ce que nous allons voir, Inch'Allah. D'accord? C'est bon? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît?